Chers lycéens, chers élèves, pour bien rédiger une production écrite qui vous pose énormément de problèmes, je vous propose aujourd'hui des conseils, des étapes, des plans à adopter afin de pouvoir surmonter toutes les difficultés de la rédaction. Le premier conseil consiste à lire et à relire le sujet pour le comprendre. Ensuite, il faut réfléchir avant d'écrire. Il faut se poser des questions telles que qu'est-ce qu'on me demande? Comment? Dans quel ordre je vais enchaîner mes idées? D'où bien sûr la nécessité de faire du brouillon, sans perdre de vue de se mettre à la place du correcteur. Pour s'interroger sur la clarté de votre message, est-il compréhensible pour le correcteur ou uniquement pour vous? Chers élèves, pour que votre message soit clair, il est obligatoire de veiller surtout à sa simplicité et aussi à sa précision, en évitant les phrases longues et les termes dont vous ignorez le sens et ou l'emploi. Alors, commencez par des phrases simples, type sujet, verbe, complément, puis essayez de les enrichir. La deuxième partie consiste à présenter en détail les différentes étapes de la production écrite. La première est réservée à la lecture du sujet en vue de le comprendre pour pouvoir le cerner et par la suite répondre à la question « Qu'est-ce qu'on me demande ?» de discuter, d'expliquer, d'analyser ou autre. À la fin de cette étape, vous devez être capable de déterminer les axes essentiels de la réflexion proposée par le sujet. La deuxième étape consiste à rechercher les idées. Pour cela, vous devez rapidement écrire tout ce qui vous vient à l'esprit sans souci de classement ni d'organisation. Après, vous devez penser à des arguments pour justifier vos idées sans omettre l'importance des exemples dont le rôle est surtout explicatif et illustratif. La troisième étape, cependant, est celle d'organiser les idées, les arguments et les exemples selon un plan convenable à votre sujet. Ce qui va faire l'objet de la troisième partie, dont le but est de vous aider à bien choisir votre plan. Alors, arrivons à la quatrième étape. Il s'agit de rédiger votre rédaction selon bien sûr la répartition que vous connaissez déjà. Introduction, développement et conclusion. Pour l'introduction, il est important de débuter par une présentation du sujet en mettant le doigt sur son intérêt, puis vous devez exposer le problème la plupart du temps sous forme d'une question. Et finalement, vous devez annoncer le plan, c'est-à-dire les parties que vous allez traiter dans le développement. Arrivant au développement,
il est nécessaire de respecter le plan déjà annoncé dans l'introduction, en veillant à développer une idée par paragraphe, tout en l'accompagnant des arguments pour l'appuyer et des exemples pour expliquer. Pour expliquer, bien entendu, vos arguments. Les outils tellement indispensables pour répartir les arguments et les exemples, et aussi pour assurer la transition, c'est-à-dire le passage d'une partie à une autre, sont bien sûr les organisateurs textuels, comme d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, et les liens logiques pour assurer les différentes relations entre les arguments et les parties, ou bien les parties, telles la cause, le but, l'opposition et d'autres relations pour lesquelles on va sûrement consacrer toute une leçon pour que vous puissiez les maîtriser et surtout s'assurer de leur rôle essentiel. En ce qui concerne la cohérence, bien sûr, du texte. Finalement, la conclusion. Dans cette partie, il s'agit de récapituler l'essentiel des idées développées dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans le développement, en débouchant sur une opinion, ou bien sur votre opinion personnelle, mais aussi vous pouvez élargir le problème. Alors, après avoir rédigé les trois parties, introduction, développement et conclusion, il s'avère nécessaire de réserver quelques minutes à la révision tout en vérifiant les accords, les pluriels, les répétitions et d'autres erreurs que vous pouvez commettre. Mais surtout, n'oubliez pas de vérifier la présentation de votre texte en laissant l'alinéa au début de chaque partie, en sautant une ligne après l'introduction et le développement. Pour terminer, la dernière partie se penche sur les types de plans, donc le choix dépend sûrement du sujet. C'est pourquoi il est important d'analyser la consigne pour pouvoir ou bien pour savoir quelle démarche vous allez suivre. Généralement, il y a 4 types de plans. Le plan thématique, analytique, comparatif et dialectique. Le premier type de plan est le plus simple, c'est-à-dire le plan thématique. Il invite à développer un seul thème et souvent il pose une question d'ordre général. Le deuxième type est voisin du premier. Il s'agit du plan analytique. Il est connu aussi par le plan cause, conséquence, solution. Ainsi, il invite à analyser un fait, un phénomène, en s'arrêtant sur les causes, les conséquences et éventuellement les solutions. Le troisième type de plan, c'est le plan comparatif. Donc le sujet invite à comparer deux idées, deux notions, afin de faire apparaître les points de ressemblance dans un premier temps, puis les points de différence dans un deuxième temps, pour aboutir ensuite à un bilan ou à un dépassement des différences. Le quatrième type est le plan dialectique. C'est un plan qui consiste
à confronter deux points de vue opposés pour aboutir après à une conciliation ou à un dépassement de cette opposition, ou des fois à un jugement personnel. Elle est connue par 3 étapes: thèse, antithèse et synthèse. Chers élèves, pour chaque type de plan, je vous propose un exemple en guise d'illustration. Le dernier type de plan, ou bien pour le dernier type de plan, à savoir le plan dialectique, dans ce cas, on peut opter pour d'autres plans dits simples, tels le plaidoyer, qui consiste à défendre une thèse, ou le réquisitoire, qui consiste à la réfuter, c'est-à-dire à réfuter cette thèse. Ou encore le plan consistif, qui consiste à admettre la thèse de l'opposant, c'est-à-dire admettre la thèse de l'adversaire, la thèse contraire, dans un premier temps, pour l'appuyer ou bien pour appuyer votre thèse, c'est-à-dire la thèse que vous défendez, dans un deuxième temps, en utilisant les outils de la concession, comme par exemple, certes, mais, il est vrai que, plus argument de la thèse opposée, et après on introduit une opposition par mais, toutefois, cependant, plus argument de la thèse qu'on défend. Chers élèves, la production d'un texte n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement tous les conseils pour réussir votre production. Pour les prochains cours de production écrite, je vais vous suggérer des sujets en guise d'exemple qui peuvent vous aider et surtout vous stimuler afin de se débloquer devant cette aventure d'écrire. N'oubliez pas aussi que pour écrire, vous devez lire, lire et lire. Merci et à la prochaine.